Imagine une chose, c'est samedi matin. Tu pousses ton caddie dans les rayons lumineux du supermarché. Musique douce, odeur de pain frais, tout semble normal, rassurant même. Mais pendant que tu mets machinalement ces produits dans ton panier, quelque part, des dirigeants d'entreprises milliardaires sourient. Parce qu'ils savent quelque chose que tu ne sais probablement pas. Ils savent que ce produit que tu viens de prendre, celui avec l'étiquette sain, naturel, bon pour toi, c'est une arnaque. Une arnaque légale, bien emballée, optimisée pour vider ton compte en banque tout en dégradant ta santé sur le long terme. Et le pire, tu payes pour ça, volontairement, semaine après semaine. Regarde ton dernier ticket de caisse. C'est 150 €, 200 €, parfois 300 € dépensés chaque semaine. Devine quoi? Entre 30 et 40% de cet argent, tu n'aurais jamais dû le dépenser. C'est pas de ta faute. L'industrie alimentaire emploie des psychologues, des neuroscientifiques, des experts en marketing pour que tu continues à acheter ces produits. Ils connaissent tes peurs, tes désirs, tes faiblesses. Aujourd'hui, je vais te montrer 13 articles que seuls les mal informés achètent encore. Pas pour te juger, mais pour que tu arrêtes de te faire avoir. Le numéro 9, celui-là, il est peut-être dans ta cuisine en ce moment même. Et c'est probablement le plus dangereux de tous. Si ce type de contenu te parle, balance un like, un boost et abonne-toi. Ça aide vraiment l'algorithme à pousser cette vidéo vers plus de personnes qui en ont besoin. On commence maintenant. Article numéro 1. Les eaux aromatisées. Tu vois ces jolies bouteilles d'eau aromatisées? Citron, fraise, menthe, elles ont l'air tellement rafraîchissantes, tellement healthy, n'est-ce pas? Faux. Regarde bien l'étiquette. Une bouteille de 500 ml peut contenir autour de 20 grammes de sucre, soit l'équivalent de 4 à 5 morceaux, ce qui rapproche certaines eaux aromatisées des sodas classiques. Ainsi, tu paies entre 1,50 € et 2,50 € pour de l'eau sucrée avec des arômes artificiels, alors que tu pourrais simplement presser un citron dans ta bouteille d'eau du robinet. Devine à combien ça te revient. 20 centimes maximum. Mais voilà le pire, ces eaux sont marketées comme alternatives saines au soda. L'industrie sait exactement ce qu'elle fait. Elle cible les gens qui veulent faire attention à leur santé, qui essaient de boire moins de soda. Résultat, selon une enquête de l'UFC Que Choisir, certaines eaux aromatisées contiennent autant de sucre qu'un soda classique. L'alternative? Une carafe filtrante, quelques tranches de citron, des feuilles de menthe fraîches. Tu économises près de 500 € par an minimum si tu étais un acheteur régulier. Mais attends, si tu penses que les eaux aromatisées c'est vicieux, accroche-toi. Parce que ce qui vient maintenant, c'est encore plus sournois. C'est vendu aux gens qui veulent vraiment faire attention à leur santé. Ceux qui sont prêts à payer plus cher pour manger mieux. Et c'est exactement pour ça que ça marche si bien. Article numéro 2. Les plats préparés diététiques. Passons au rayon suivant. Tu les vois? Ces barquettes avec écrit light, 0% de matière grasse, spécial minceur. Arrête-toi une seconde. Retourne la barquette. Lis les ingrédients. Qu'est-ce que tu vois? Du sucre, des épaississants, des exhausteurs de goût, du sel en quantité industrielle, des additifs dont tu ne peux même pas prononcer le nom. Quand l'industrie retire le gras d'un plat, elle doit compenser pour le goût. Comment? En ajoutant du sucre, du sel et une tonne d'additifs chimiques. Des analyses de l'Institut national de la consommation montrent que beaucoup de plats light contiennent plus de sucre ou de sel qu'un plat classique. Et ces produits coûtent près de 30 à 40% plus cher que les plats classiques. Tu paies un supplément pour manger plus de sucre et d'additifs. Laisse ça entrer dans ton esprit une seconde. Si tu veux manger léger, cuisine toi-même. Un plat industriel light, c'est comme une voiture de luxe sans moteur. Ça a l'air bien, mais ça ne te mènera nulle part. L'alternative? Batch cooking le dimanche. 2 heures de cuisine te donnent des repas sains pour toute la semaine. Économie annuelle, environ 800 €. Gain en santé, inestimable. Ok, maintenant je vais te parler d'un truc qui va peut-être te mettre en colère. Parce que celui-là, on te l'a vendu depuis que tu es enfant, comme la base d'un petit déjeuner sain. Ta mère t'en donnait avec amour. Et pourtant, c'est peut-être l'arnaque la plus répandue de tous les supermarchés. Article numéro 3. Les jus de fruits. 100% pur, jus. 100% pur jus d'orange. Ça sonne bien, non? Naturel. Vitaminé, healthy. Mais voilà ce qu'on ne te dit pas toujours. Un verre de jus d'orange de 250 ml apporte autour de 20 à 23 grammes de sucre, soit à peu près autant qu'un verre de soda sucré de même volume. Environ 22 grammes. Oui, c'est du sucre naturel. Mais l'Organisation mondiale de la santé rappelle que ton corps ne fait aucune différence entre sucre naturel et sucre ajouté. Et contrairement à une orange entière, le jus ne contient presque plus de fibres. Ces fibres qui ralentissent l'absorption du sucre et te donnent la satiété. Résultat? Un pic de glycémie, suivi d'une chute brutale. Et 1 heure après, tu as faim.
Les industriels le savent. C'est pour ça qu'ils te vendent des bouteilles d'1 litre à 3 à 4 euros. Tu pourrais acheter 6 oranges fraîches, pour le même prix. Et avoir les fibres, les vitamines intactes, et la sensation de satiété. Mais attendez, ça devient encore plus fou. Certains jus 100% pur jus sont fabriqués à partir de concentrés. Ils extraient l'eau du jus, le transportent sous forme concentrée, puis rajoutent de l'eau. Techniquement, c'est toujours 100% jus, mais les nutriments, largement dégradés. Si tu veux vraiment du jus, presse tes propres fruits. Ou mieux encore, mange le fruit entier. Ton pancréas te remerciera. Allez, respire, je sais que c'est dur à encaisser. Mais maintenant, on passe à quelque chose de différent. Un truc tellement subtil que plein de gens ne le remarquent même pas. C'est caché dans la taille, dans le format. Et ça te coûte peut-être des centaines d'euros chaque année sans que tu t'en rendes compte. Article numéro 4. Les portions individuelles. On arrive au numéro 4, et celui-là, c'est le roi de l'arnaque discrète. Les portions individuelles, les sachets de chips de 30 grammes, les mini-fromages, les yaourts vendus par 4 au lieu de 12. Tu sais combien tu paies en plus pour cette commodité? Entre 200% et 400% de plus au kilo. Je répète, tu paies jusqu'à 4 fois plus cher pour la même chose, juste parce que c'est emballé en plus petites portions. Un paquet de chips de 150 grammes coûte 1,50 €. 5 petits sachets de 30 grammes coûtent 3,50 €. Même quantité. Prix plus que doublé. L'industrie te vend la praticité, le contrôle des portions, la facilité pour les lunchbox. Mais la vérité, c'est juste une manière de te faire payer plus pour moins, et de créer 5 fois plus de déchets d'emballage au passage. Achète le format familial. Utilise des petites boîtes réutilisables si tu veux des portions. Économie annuelle pour une famille de 4. Facilement 600 €. Bon, là ça devient intéressant, parce qu'on arrive à un produit qui te fait te sentir bien, intelligent même. Tu te dis, je prends soin de moi, je fais attention. Et c'est exactement cette émotion que l'industrie exploite pour te vendre quelque chose dont tu n'as absolument pas besoin. À moins que... Article numéro 5. Les produits sans gluten. Attention, je ne parle pas des personnes cœliaques qui ont une vraie intolérance au gluten. Pour eux, ces produits sont essentiels. Je parle de tous les autres, la part de la population qui n'a aucun problème avec le gluten, mais qui achète ces produits, parce que c'est devenu une mode. Les produits sans gluten coûtent en moyenne 2 à 3 fois plus cher que leurs équivalents normaux. Mais voilà ce que tu ne sais peut-être pas. Pour compenser la texture et le goût qu'apporte le gluten, les industriels ajoutent souvent plus de sucre, plus de gras, et des additifs supplémentaires. Un biscuit sans gluten peut contenir nettement plus de sucre qu'un biscuit normal. Tu paies plus cher pour un produit qui est souvent moins sain, à moins d'avoir une vraie raison médicale de l'acheter. L'industrie du sans gluten pèse des milliards d'euros. Et elle est principalement alimentée par des gens qui n'en ont pas besoin médicalement, mais qui pensent que c'est meilleur pour la santé. C'est du marketing pur. Et ça marche. Si tu n'as pas de diagnostic médical confirmé, économise ton argent. Achète les versions normales, ou mieux encore, cuisine toi-même. Ok, maintenant on entre dans le lourd. Parce que celui qui arrive, il est dans la cuisine de presque tout le monde. Les parents le donnent à leurs enfants en pensant bien faire. Les sportifs en mangent avant l'entraînement. Et pendant ce temps, l'industrie se frotte les mains. Prêt? Ça va faire mal. Article numéro 6. Les céréales enrichies pour le petit déjeuner. On arrive au rayon petit déjeuner. Et là, accroche-toi. Ces boîtes colorées avec des athlètes sur l'emballage. Enrichies en vitamines, source de fibres, céréales complètes. Retourne la boîte. Regarde la liste d'ingrédients. Le deuxième ingrédient, juste après les céréales, le sucre, ou le sirop de glucose, ou le miel, ou les trois à la fois. Une étude de l'INC montre que certaines céréales pour enfants contiennent jusqu'à 40% de sucre. Mais c'est enrichi en vitamines. Oui. Des vitamines synthétiques ajoutées artificiellement pour pouvoir mettre un argument marketing sur la boîte. Tu sais ce qui est vraiment enrichi en vitamines naturelles? Des flocons d'avoine avec des fruits frais. Coût 40 centimes la portion au lieu d'1,20 €. Et ces céréales pour enfants, c'est encore pire. Des personnages de dessins animés sur la boîte. Des couleurs vives. Et parfois jusqu'à 40% de sucre. Tu donnes à tes enfants du sucre déguisé en petit déjeuner sain. Et tu payes une prime pour ça. L'alternative est simple. Flocons d'avoine, muesli fait maison, pain complet avec du beurre de cacahuète. Moins cher. Infiniment plus sain. Allez, on fait une pause avec la nourriture. Parce que maintenant, on va parler de quelque chose que tu utilises probablement chaque jour. Un truc tellement pratique que presque personne ne remet en question. Et pourtant, tu jettes littéralement ton argent à la poubelle. Au sens propre. Article numéro 7. Les lingettes nettoyantes. Alors, on change de rayon. Direction les produits ménagers. Les fameuses lingettes, nettoyantes, désinfectantes, pour les vitres, pour le sol. Tu sais combien coûte une lingette? Entre 10 centimes et 30 centimes la pièce.
Franchement, un simple bout de tissu imbibé de produits nettoyants que tu utilises une seule fois et que tu jettes aussitôt. Un paquet de 40 lingettes, ça coûte entre 4 et 8 euros. Et ça te dure quoi? Environ 2 semaines, selon l'utilisation. Fais le calcul. Sur une année, ça fait entre 100 et 200 euros. Tu sais ce que tu pourrais faire avec 20 euros? Acheter 10 microfibres réutilisables qui durent des années. Une bouteille de vinaigre blanc. Un spray vide. Du bicarbonate de soude. Avec ça, tu nettoies toute ta maison pendant des mois. De manière plus écologique, plus économique et souvent plus efficace. Les lingettes, c'est vraiment l'exemple parfait du produit de commodité dont personne n'a réellement besoin, mais que l'industrie a réussi à nous faire croire indispensable. Résiste. Ton porte-monnaie et la planète te remercieront. Bon, là je vais toucher à quelque chose de sacré. Un rituel quotidien. Quelque chose qui, pour beaucoup, c'est presque religieux. Et je sais que certains vont pas aimer ce que je vais dire. Mais regarde les chiffres. Vraiment. Parce que là, on parle de payer 7 fois le prix pour la même chose. Article numéro 8. Les dosettes de café. Le café. Cette boisson, dont des millions de personnes ne peuvent pas se passer pour commencer leur journée. Les dosettes. Pratique, rapide. Un café différent chaque jour si tu veux. Mais à quel prix? Une dosette coûte entre 30 centimes et 50 centimes, pour environ 7 grammes de café, ce qui revient à 40 à 70 euros le kilo de café. Un excellent café en grains, 20 euros le kilo. Un bon café moulu, 10 euros le kilo. Tu paies jusqu'à 7 fois plus cher pour la même chose, juste pour la commodité d'une dosette. Sur une année, si tu bois 2 cafés par jour, ça fait environ 350 euros en dosette. Contre 70 euros avec du café en grains et une cafetière classique. Économie annuelle, 280 euros. Pour un seul changement. Et je ne parle même pas de l'impact écologique. Des milliards de dosettes en aluminium ou en plastique jetées chaque année. Achète une cafetière italienne, ou une French press, ou même une cafetière électrique classique. Le café sera meilleur, beaucoup moins cher, et tu ne détruiras pas la planète une tasse à la fois. Ok, respire un coup. Parce que maintenant, on arrive au numéro 9. Celui dont je t'ai parlé au début. Celui qui est probablement chez toi en ce moment. Et je te préviens, ça pourrait te mettre en rogne, parce que c'est vendu à des millions de personnes qui veulent sincèrement prendre soin de leur corps. Qui paient cher pour se détoxifier, se purifier, éliminer les toxines. Et tout ça, c'est du vent, du marketing pur. Une arnaque dont l'inefficacité est pointée du doigt par les autorités de santé. Mais elle rapporte des milliards. T'es prêt? Article numéro 9. Les produits détox et drainants. On arrive au numéro 9, celui que j'ai mentionné au début, et c'est probablement le pire de tous. Les thés détox, les boissons drainantes, les compléments nettoyants. Écoute-moi bien, ton corps possède déjà un système de détoxification. Il s'appelle le foie et les reins, et ils font ça gratuitement, 24 heures sur 24. La plupart de ces produits détox ne font rien que ton corps ne fasse déjà naturellement si tu le mets dans des conditions idéales. Mais ils coûtent entre 15 et 50 euros le paquet. Pour du thé, avec des plantes laxatives qui te font juste aller aux toilettes plus souvent. C'est tout. La Haute Autorité de Santé et l'INSERM rappellent que le concept de détox vendu dans le commerce n'a aucune base scientifique. Tu sais ce qui détoxifie vraiment ton corps? De l'eau, des légumes, des fruits, du sommeil, de l'exercice? Pas un thé à 40 euros vendu par une influenceuse sur Instagram. Cette industrie pèse des milliards. Et elle est construite sur le mensonge et l'insécurité des gens par rapport à leur corps. Ne tombe pas dans le piège. Économise ton argent, bois de l'eau, mange sainement. Ton corps sait ce qu'il fait. Bon, on continue. Article numéro 10. Les antimites et désodorisants chimiques. Les petites boules antimites, les sprays désodorisants, les diffuseurs automatiques de parfum. Tu respires ces produits. Tes enfants les respirent. Tes animaux de compagnie les respirent aussi. Et, franchement, la plupart contiennent des phtalates, des composés organiques volatiles, des substances classées comme perturbateurs endocriniens. Tu paies pour polluer l'air de ta propre maison. Une boîte de boules antimites, 6 euros. Durée, 3 mois. 24 euros par an. L'alternative naturelle, des sachets de lavande séchés. Coût, 3 euros pour l'année entière. Efficacité, identique. Toxicité, 0. Les sprays désodorisants, ils ne nettoient pour rien. Ils masquent juste les odeurs avec des parfums synthétiques. Et ils coûtent entre 3 et 6 euros la bombe. Ouvre tes fenêtres. Utilise du bicarbonate de soude. Quelques gouttes d'huiles essentielles sur un tissu. Même résultat. Sans les produits chimiques. Pour une fraction du prix. Allez, on continue. Plus que 3. Et celui qui arrive maintenant, c'est le préféré des influenceurs Instagram. Le chouchou des gens qui veulent s'y manger mieux sans vraiment savoir pourquoi. C'est rose, c'est exotique, ça fait classe sur les photos. Et ça coûte 30 fois le prix de la version normale. Pour exactement la même chose. Article numéro 11. Les versions premium de produits basiques.
Le sel de l'Himalaya, l'eau oxygénée, le quinoa bio prélavé en sachet micro-ondables, des produits basiques déguisés en produits de luxe. Le sel de l'Himalaya coûte 15 € le kilo. Le sel de table, 50 centimes le kilo. Différence, une couleur rose due à des traces de minéraux, sans impact nutritionnel réel. C'est donc essentiellement du chlorure de sodium, dans les deux cas. Mais celui de l'Himalaya est rose, et ça fait joli sur Instagram. L'eau oxygénée ou alcaline à 3 € la bouteille. Ton estomac neutralise le pH en quelques secondes. Tu urines tout le surplus d'oxygène imaginaire. Le quinoa en sachet micro-ondable à 4 € les 250 grammes. Le quinoa en vrac coûte 6 € le kilo. Tu paies 6 fois plus cher parce que quelqu'un a pris 30 secondes pour le mettre dans un sachet plastique. L'industrie alimentaire a compris quelque chose de fondamental. Les gens sont prêts à payer plus pour quelque chose qui a l'air premium, même si c'est exactement la même chose. Ne sois pas cette personne. Achète les versions basiques. Utilise les 200 € économisés par an pour quelque chose qui compte vraiment. On est presque au bout. Plus que 2. Et attention, parce que celui qui arrive, il joue sur l'émotion la plus forte que tu puisses avoir. L'amour pour ton enfant. Ta volonté de lui donner le meilleur. Et c'est exactement ça que l'industrie exploite pour te vendre des produits à des prix indécents. Parents, accrochez-vous. Article numéro 12. Les produits spécial bébé non essentiels. Les parents, celui-là est pour vous. L'industrie du bébé est une machine à cash qui compte sur ton amour inconditionnel et ta volonté de donner le meilleur à ton enfant. Le gel douche spécial bébé à 8 € les 200 ml, c'est souvent exactement la même formulation qu'un gel doux normal à 2 € les 500 ml, juste avec un bébé mignon sur l'étiquette. L'eau spéciale pour biberon, c'est de l'eau minérale normale, vendue 3 fois plus cher. Les petits pots bio purée de carottes à 2 € les 120 grammes, tu peux faire la même chose avec 3 carottes bio à 50 centimes et 5 minutes de cuisson, soit 16 € le kilo contre 1,50 €. Je ne dis pas que tous les produits pour bébé sont des arnaques, certains sont spécifiquement formulés et nécessaires. Par exemple, les laits infantiles sont indispensables. L'eau spéciale biberon et les gels douche bébé sont souvent identiques aux versions classiques, juste vendues plus chères grâce au marketing. Certes, la réglementation impose quelques critères pour l'eau nourrisson, mais beaucoup d'eau minérale classique les respectent déjà. C'est donc du marketing qui joue sur tes émotions de parent. Fais tes recherches, demande à ton pédiatre, pas à la publicité. Bon, on arrive au dernier, le numéro 13. Et celui-là, il est presque partout. Tu le vois quasiment à chaque allée, à chaque virage. Ces grosses étiquettes qui crient « Promo, promo !» Et ton cerveau s'emballe. Vite, faut en profiter. Mais attends, parce que là, je vais te montrer le plus vieux tour du manuel du marketing. Le plus efficace aussi. Celui qui te fait dépenser de l'argent en te faisant croire que tu économises. C'est le dernier. Mais c'est peut-être le plus vicieux de tous. Article numéro 13. Les packs promotionnels qui n'en sont pas le dernier. Et celui-là, il est sournois. Tu vois ces grandes étiquettes rouges. Promo. Lot de 3 pour le prix de 2. Offre spéciale. Ton cerveau s'emballe. Une bonne affaire. Vite, il faut en profiter. Stop. Sors ton téléphone. Calcule le prix au kilo. Compare avec la marque du distributeur juste à côté. Dans de nombreux cas, le lot promotionnel est plus cher au kilo que le produit seul de la marque maison. Ou alors, c'est un vrai bon prix, sur un produit dont tu n'as pas besoin. Tu économises 30% sur quelque chose que tu n'aurais jamais acheté autrement. Ce n'est pas une économie. C'est une dépense inutile avec un ruban rouge dessus. Les supermarchés emploient des psychologues pour créer ces stratégies. Ils savent exactement comment ton cerveau réagit aux couleurs rouge et jaune, aux mots « offre limitée », aux gros chiffres « résiste », achète ce dont tu as besoin. Compare toujours le prix au kilo, ignore les couleurs flashy. Cette simple habitude peut te faire économiser 50 € par mois, 600 € par an. Voilà, on y est. 13 articles que l'industrie veut que tu continues à acheter. 13 pièges dans lesquels des millions de personnes tombent chaque semaine. Ces données sont confirmées par des associations de consommateurs et des organismes de santé publique. Ce n'est pas une opinion, c'est documenté. Si tu additionnes toutes ces économies potentielles, on parle de 2 000 à 3 000 € par an. Par foyer. Laisse-moi répéter ça. 3 000 €, c'est des vacances. C'est un fonds d'urgence. C'est la possibilité de travailler 1 mois de moins par an. Tout ça caché dans ton caddie de supermarché. Maintenant, tu sais, tu ne peux plus dire que tu ne savais pas. La question est, qu'est-ce que tu vas faire de cette information? Tu vas continuer à acheter les mêmes choses, par habitude, parce que c'est plus pratique, parce que la publicité est bien faite, ou tu vas prendre 5 minutes de plus, lors de tes courses, lire les étiquettes, comparer les prix au kilo, et reprendre le contrôle de ton argent? Le choix t'appartient. Moi, je t'ai donné les clés. À toi de décider si tu ouvres la porte. Si cette vidéo t'a ouvert les yeux, même sur un seul de ces 13 points, like, laisse un boost. Partage-la avec une personne qui en a besoin. Ta mère, ton collègue, ton meilleur ami.
Parce que l'information, c'est du pouvoir. Et le pouvoir, c'est la liberté. On se retrouve dans la prochaine vidéo. En attendant, regarde ton panier différemment. Et rappelle-toi, ce n'est pas parce que tout le monde le fait que tu dois le faire aussi. À très bientôt sur Éco Décryptage.